Alors, si on peut se lever ensemble, ceux qui sont dans les passages, mais venez prendre place. On va louer le Seigneur ce matin. Est-ce qu'il est digne de louange? Est-ce qu'il est digne de louange ce matin? Amen. Alors, on va juste prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Et je te remercie, Père, que ton onction va descendre dans ce lieu, Seigneur, que tu vas te manifester comme tu le désires. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis ce matin. Yeah, yeah. Est-ce qu'on est prêt à louer dès l'aurore? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent, les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Oui, Seigneur. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent, les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin dans ma vie, à mes côtés. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours. Alléluia, Seigneur. Tu t'éveilles en nous par ton esprit. Oh, éveille nos cœurs pour toi. Tu es si bon, comment louons-le. Tu es si grand. Tu es si bon. Tu es si grand. Tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur, tu t'éveilles en moi. Oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on le proclame ce matin? Come on. Est-ce qu'il est digne de louange?
Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce qu'il est bon ce matin? Oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers. À toi ne se combat. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon. Tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Comment? Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il est bon ce matin? Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Louons le Seigneur. Une dernière fois, je sais voir et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie. Est-ce que tu veux crier? Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon
tu es bon pour moi. Alléluia, est-ce qu'il est bon ce matin? Ensemble. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Alléluia. Il est ici maintenant. Dieu combattra. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux. Pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté, et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et créons. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et créons. Tout le monde, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres,
révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son roi au centre-veille. Et au nom de Jésus, vaincu est le proclamons. Dernière fois, je sais, ouais. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Alléluia. Oh, tu révèles ton royaume en nous, Seigneur. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui habite en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté, et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. En tout
tout temps tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Rien ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur, tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, tu as vaincu le monde, Seigneur. Tout obstacle. Tout obstacle. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Je sais voir. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. À la croix, tu t'es sacrifié. Tu es allé au tombeau. Mais la mort n'a pas pu te garder. Tu es couronné de gloire. Come on, everybody! Yes, tout le monde, on loue ensemble! Oh, oh, oh. Alléluia, tu es vainqueur! Tu as vaincu la mort! Le tombeau n'a pas pu te retenir. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Chantons une dernière fois doucement. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on le loue ce matin? Donnons-lui toute la gloire ce matin.
pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. Il se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant. Son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut. Rendons-lui honneur. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Comment, peuple de Dieu? Pour toujours Yahweh, Yahweh. Il règnera. Oh, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais, mon Dieu. Adorons Yahweh, Yahweh, tout ensemble. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur, tu es si digne de louange. Est-ce qu'il est digne ce matin? Levons nos mains vers lui, chantons dernière fois, adorons. Adorons Yahweh, Yahweh. Comment levons nos mains vers lui? Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Je sais voix, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh.
toujours, Yahweh, Yahweh, adorons, Yahweh, Yahweh. Oui, Seigneur, tu es digne pour toujours, Yahweh, Yahweh. Alléluia, adorons, Yahweh, Yahweh, Alléluia, Seigneur. pour toujours, Yahweh, Yahweh. Oui, tu es si digne de louange. Yeah, yeah, yeah. Yahweh, pour toujours, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'il est digne ce matin? Korashakaramana. Comment en élevant nos voix vers lui ce matin? Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange. Comment est-ce qu'il est digne d'adoration. Oubliez-nous devant. Faites juste, concentrez-vous sur Jésus ce matin. Dites-lui, Père, toi tu es grand. Tu es digne de louange. Digne d'adoration. Yes, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur Jésus. Juste une dernière fois, adorons. Adorons Yahweh. Adorons-le vraiment. Yahweh. Pour toujours, Yahweh. Yahweh. Adorons Yahweh. Yahweh. Pour toujours, Yahweh. Yahweh. Yes, élevons nos voix. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour la guérison. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ton Église, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Yes, tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, Yahweh est en toi. Jésus est en toi. Ce matin, on va continuer avec le message que j'ai commencé, découvrir les richesses dans l'Église. Vous savez, dans l'Église de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour bâtir son Église. C'est ça qu'il est venu faire. Et à l'intérieur de l'Église, il y a toutes sortes de bénédictions, de promotions. Peut-être ceux qui ne sont pas mariés, un mari ou une femme. Est-ce qu'il y en a qui cherchent? Élevez vos mains, tous ceux qui cherchent. Regardez, faites semblant de rien, il y en a qui lèvent leurs mains. Là, tout le monde descend sa main. Seigneur, je te demande de mettre une garde dans ma bouche ce matin, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Le verset clé que j'ai utilisé se trouve dans le psaume 133 au verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Le mot agréable, ça veut dire il y a de la joie, il y a de la prospérité. Il y a une richesse quand on se rassemble. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Dites doux. Ça veut dire charmant, un son musical. Pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu, que l'Éternel, envoie la bénédiction pour l'éternité. Vous savez, il y a quelque chose qui me rend joyeux. Ma femme, savez-vous qu'est-ce qui la rend joyeuse? C'est quand je lui donne ma carte de crédit et je lui dis, va dépenser. Elle aime shopper, ma femme. Croyez-le, ce n'est pas un problème. Mais savez-vous qu'est-ce qui rend Dieu heureux?
C'est important de savoir, Dieu qui a créé tout l'univers, ce qui le rend heureux, c'est de vous voir ici ce matin. Dieu nous dit dans Éphésiens 5:10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Puis on a vu, c'est la joie de Dieu de bâtir son Église. Dans Agé 1:8, ça nous dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Dieu dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et ma prière en faisant ces enseignements, c'était de réveiller chacun de vous à l'importance de l'Église locale. Vous savez, Dieu nous a créés pour quelque chose. On est juste de passage ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Notre vie, c'est juste comme une ligne. Même ceux qui vivent le plus longtemps, est-ce qu'il y en a qui ont 90 ans ici et plus? 80. Jacqueline? Non. Personne à 80 et plus? Il était au premier service. 70 et plus. La vie va vite. Personne n'ose lever la main un matin, hein? La vie va vite. C'est juste comme une ligne à côté de l'éternité. C'est pour ça, Dieu qui vous a créé a un plan pour vous. Dieu a une vision. Et moi, j'ai fait ces enseignements-là afin de réveiller les gens, de dire qu'est-ce qui compte. C'est pas votre vie pour le moment que vous vivez pour vous, mais vivre pour Dieu, il n'y a rien de plus beau que cela. Vous savez, j'ai rencontré des dirigeants du monde entier. J'étais avec le dirigeant pour toute l'Afrique au complet. Et je disais, Seigneur, c'est lui en plus qui va nous recevoir, Pasteur Matt, au Togo. On va être au Togo en Afrique à la fin de janvier. Il va y avoir 200-300 églises là-bas qu'on va partager avec eux. Et le soir, on va avoir une grande croisade. Fait que vous devez comprendre, Agé 1:14, je fais juste répéter ce que j'ai déjà dit. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Vous savez, quand tu te mets à l'œuvre et tu fais quelque chose pour le royaume de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Moi, je suis un homme comblé. Ma femme, sa vie est comblée. Vous allez entendre 2-3 témoignages tout à l'heure. C'est quand tu fais quelque chose pour son royaume que tu es béni. Vous allez entendre, nos jeunes ont été témoignés sur la rue cette semaine. Ils ont été bénis. Bénis. C'est pour ça, écoutez bien, je crois que vraiment, la semaine prochaine, ne manquez pas, je vais vous parler sur la fin des temps. Et il y a quelque chose qui se produit présentement. Tout ce que je peux vous dire, ils vont vous offrir une puce, mettre soit sur la main, entre les doigts, ou sur le front. Refusez-la. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. La semaine prochaine, je vais en parler plus en détail. Déjà là, le gouvernement américain est prêt pour tout ça. Et je vais aller plus en détail la semaine prochaine, comment c'est important, nous les chrétiens, amen, de ne pas embarquer dans ce système mondial qu'il va y avoir. Oups, c'est silencieux. Agé 2:7-9, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, ça veut dire le shalom. C'est dans ce lieu. Là, voulez-vous prospérer? Et quand Dieu dit, c'est dans ce lieu que je te donnerai la paix, mais c'est la sécurité, ça veut dire un bon mariage, la bénédiction,
la prospérité. C'est dans l'Église de Jésus-Christ que tu vas trouver toutes ces bénédictions pour ta vie. Hallelujah. C'est pour ça, nous, on croit, amen, pour 10 000 membres à l'Église. Comme c'est là, les architectes sont après. Regardez, on veut avoir 800 places. Là, on en a 400. On est après à regarder avec les architectes. On croit pour 10 000 âmes. Mais écoutez bien, 10 000 âmes, c'est juste beau pour le Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux qu'une âme qui se retourne vers Dieu pour Dieu. Et c'est notre désir ici au Centre Réveil. Mais il n'y a rien de plus beau que de se donner pour les autres. Vous savez, Jésus dit dans Jean 15, au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou ses voisins. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Mais vous devez comprendre quelque chose. Ceux qui marchent avec Jésus, il faut apprendre à renoncer à nous-mêmes. Si vous voulez avoir la pleine bénédiction que Dieu a pour vous, Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Ça veut dire à ses propres intérêts. Vous devez comprendre, quand tu perds ta vie, quand tu te donnes pour les autres, il y a une joie qui vient à l'intérieur. C'est quand tu aides quelqu'un d'autre. Vous allez voir, combien d'enfants qu'on nourrit? Tijuana, 400 par jour? 350, je m'excuse, c'est une erreur. Mais, vous regarderez cette femme-là quand elle témoigne tout à l'heure. Dieu nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses voisins. Puis écoutez bien, il faut renoncer à ses propres intérêts. C'est Jésus qui dit ça. Parce que Dieu regarde pour l'éternité. Il ne regarde pas simplement pour 70, 80 ans. Luc 14, 33 nous dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y en a qui sont tellement possédés par leur maison, possédés par leurs avoirs, que c'est ça qui passe avant. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Dieu vous a créé pour, amen, aller avec lui. Dieu a un plan parfait pour vous. Dieu a un plan. Vous n'êtes pas ici ce matin par accident. Vous pouvez faire, écoutez bien, la différence dans le monde autour de vous. Si tu ne peux pas faire la différence dans le monde, dans ton monde où tu vis, tu ne pourras jamais faire la différence dans le monde entier. C'est important de comprendre cela. Il y avait un monsieur qui s'appelait Néhémie, qui était échanson du roi. Il servait le roi la coupe de vin. Et c'est une position assez haute. Mais aussitôt qu'il a appris que les murs de Jérusalem étaient détruits, pour lui, l'œuvre de Dieu était plus importante que son emploi. Et c'est là qu'il a fait cette prière à Dieu, dans Néhémie 1:11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Tous ceux qui veulent craindre le nom de Dieu ce matin, écoutez, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-le trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Vous savez, on est né pour cela, pour faire quelque chose, pour faire une différence dans ce monde. C'est pour ça, Jean 15, au verset 14 et 16, suivez-moi, vous allez voir, ça va venir de plus en plus intéressant. Vous êtes mes amis, c'est Jésus qui parle, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Dieu veut qu'on porte du fruit, chacun de nous. Dieu nous a créés, on n'est pas ici par accident. Dieu ne vous a pas placé où vous êtes pour rien. C'est pour ça, connectez-vous à Dieu et vous allez commencer à voir le plan que Dieu, puis c'est un plan de bonheur que Dieu. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de shalom, ça veut dire shalom, paix, veut dire prospérité, la sécurité. Les gens ont besoin de sécurité dans ce monde. Vrai ou faux? Avec tout ce qui se passe, je regarde juste ce qui se passe à Ferguson, comme c'est là aux États-Unis. Et vous allez voir, ça va empirer ces choses-là. Et je ne dis pas ça. C'est pour ça que vous devez travailler à qu'est-ce qui est utile. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens, Dieu a créé l'homme pour aller avec lui. Et sans lui, l'homme est perdu. Fait que Dieu a des projets de prospérité. Dieu veut vous donner des augmentations de salaire. Est-ce qu'il y en a qui refusent ça? Dieu veut vous donner des amitiés, des vraies amitiés. C'est pour ça, Jésus disait dans Marc, au chapitre 3, verset 1, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est ça ma famille. Ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Mais les gens vont dire, « Mais Jean, comment on peut commencer? Avec quoi on peut commencer? » Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Je vous dis, écoutez-moi ce que je vous dis ce matin. Si vous voulez être béni, travaillez à l'œuvre de Dieu. Ma vie, elle est comblée. Je suis honnête avec vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer des rois, des premiers ministres, des présidents. Et Dieu m'a amené devant toutes sortes de gens. Mais je vous dis, les gens les plus heureux de la terre, ce sont les chrétiens. Pas les... Si vous enlevez le « e » à la fin de chrétien, c'est pas ça que je parle. Les vrais chrétiens. Il y en a qui vont le saisir. Comment on peut commencer? Je vous dis, frères et sœurs, beaucoup veulent aller en mission loin. Mais notre mission est dans notre maison pour commencer. Ma femme, si elle était ici, je dirais la même chose. C'est la femme la plus heureuse au monde. Elle est tellement bénie d'être mariée avec moi. Dis à ta femme à côté de toi, tu es tellement bénie d'être mariée avec moi. Ou que la femme dise à son mari, tu es tellement bénie d'être mariée avec moi. Comment qu'il faut commencer? Frères et sœurs, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Au premier service, il y a des gens qui ont été guéris. Au deuxième service, préparez-vous. Amen. Il y a des gens qui vont être guéris, la même chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans la troisième, quatrième vertèbre dans le dos. Jésus a commencé à vous guérir. Vous allez voir, il y a une chaleur qui va venir sur vous. Amen. Jésus est ici vivant. Hallelujah. Quelqu'un s'est déchiré, je pense, les ligaments, je pense, dans une jambe. Amen. La main de Dieu est sur vous. Tout à l'heure, on va prier pour vous pour ça. Mais je tiens à vous dire, si tu ne fais pas la différence dans ton monde, tu ne peux pas faire la différence dans le monde. C'est pour ça, c'est pour ça dans Acte 1:8, Jésus, avant de monter au ciel, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vous aide.
à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Le Saint-Esprit vient et dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est ici pour vous. Amen. Ne regardez pas d'aller faire toutes sortes de missions ailleurs si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose dans votre Jérusalem. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, aujourd'hui, Dieu m'envoie partout dans le monde entier, mais je me souviens, quand j'ai commencé, je vous le dis, je témoignais partout. Même, je me souviens, au début de ma conversion, je travaillais dans une entreprise, certains connaissent ça, Ivaco à L'Orignal. Une grosse entreprise. Puis ma job, j'étais avec tous les contracteurs, tous les patrons, puis j'avais un casque blanc, je me promenais sans train, puis je prenais des numéros de train. En tout cas, c'était ma job. Mais quand j'ai rentré dans l'entreprise, il y avait des femmes tout nues partout sur les murs, sur des portraits. Mais je vous dis, même ils m'appelaient « Hey, le preacher, le prédicateur », puis ça riait de moi au début. Mais à la fin, quand j'ai sorti, toutes les femmes avaient des brassières que je leur avais posées moi-même, que j'avais peinturées. Et chaque soir, les gars étaient assis au ras de la table, puis ils voulaient entendre parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'homme sans Dieu est vide. Tu prendras des vacances, tu feras tout ce que tu voudras. Mais si tu n'as pas Jésus au centre de ta vie, il te manque quelque chose. Monsieur, si tu n'as pas Jésus au centre de ta vie, tu ne seras pas le mari idéal pour ta femme. Ça va faire 44 ans que je suis marié en novembre. Et j'aime ma popoune. Et je l'aime de tout mon cœur parce que Dieu m'a donné un amour extraordinaire pour ma femme. Mais si ce n'était pas de Dieu, on se séparait 39 ans passés. Hello! C'est pour ça, allez-y avec la force que vous avez. Il y a des gens qui disent « Ah, mais là, j'entends... » Non. Un jour, Dieu a parlé à Gédéon, puis Gédéon a dit dans Juge 6, 14, « L'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. Commence avec qu'est-ce que tu as. Cherche pas ce que tu n'as pas. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et le secret dans tout ça, c'est quand Dieu est avec nous, on est victorieux. Hello, on est victorieux. Quand Dieu est avec nous, je vois notre psychologue Patrick. Patrick, il fait une différence depuis qu'il est arrivé à Orléans. Amen. Il y a plein de gens qui envoient à l'équipe ici de prière qui sont découragés, qui ont soit certains découragements dans la vie, des dépressions, et tout ça, pour qu'il y ait une équipe de prière qui puisse prier avec eux. Et je vous dis, l'équipe fait du bien à tous les gens. C'est ça, faire une différence où Dieu nous place. Amen. Lui est psychologue, mais dans sa psychologie, il prend les gens qui font le plus mal et il leur offre, et c'est légal, hein, Patrick, de faire ça, il leur offre comme psychologue, il leur offre comme psychologue, voyons donc, il leur offre la thérapie par la prière. Et je vous dis que ça marche. Il y a une différence qui se fait. C'est pour ça qu'on a besoin de sa grâce. Vous savez, un jour, Esther, c'est une petite fille qui n'avait pas de parents. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de parents du tout? Moi, Esther, mon père est mort, ma mère est morte. Mais Esther, c'est une orpheline dans un pays étranger. Elle a été élevée par son oncle Mardoché. Elle est devenue reine de Perse, qui sauva les Juifs. Et vous savez, parfois, Dieu a un plan pour vous.
un plan de bonheur pour vous. Peut-être vous ne comprenez pas. Jean, je souffre présentement, mais peut-être tout à l'heure, tu vas pouvoir aider les souffrants. Peut-être tout à l'heure, parce que tu comprends c'est quoi la souffrance. Pourquoi je prie pour les malades? Parce que je suis presque mort il y a 2 ans passés. Et je prie aujourd'hui pour tous les malades que je vois. Et est-ce que je vois des résultats? Oui, je vois des miracles et des guérisons s'accomplir. Parce que c'est Jésus qui le fait. Dieu, tout ce que vous avez besoin, c'est sa grâce. Sa grâce. Et elle était une jolie fille, mais elle était dans un pays étranger. Et il y a un monsieur qui s'appelait Haggai. Dites Haggai. Haggai. Dans Esther 2,9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes, parce que le roi avait plusieurs femmes dans ce temps-là. Et il ne passa pas devant le roi jusqu'à temps qu'il s'est lavé pendant 1 an dans des parfums, ou au moins 2 ans. C'est pour ça, les femmes, c'est important de sentir bon pour vos maris. Et les hommes aussi, pas sentir le vieux Robidou. C'est pour ça, et c'était son ouvrage. Il prenait ces jeunes filles, et après ça, cette jeune fille était présentée au roi. Et regardez, dans Esther, chapitre 4, versets 13 à 14, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, parce qu'on voulait tuer tous les Juifs. Puis elle, c'est une Juive aussi. Puis là, souvent, quand on a une position, on oublie où on était. Vrai ou faux? N'oubliez jamais d'où vous avez commencé. J'ai toujours appris quelque chose dans la vie. Si tu montes l'échelle dans la vie, n'oublie pas les barreaux où tu as monté l'échelle. Parce qu'un jour, si tu redescends, le barreau va être là pour toi. Puis regardez ici, Mardoché, Esther 4, 13 et 14. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul et t'es rendu reine dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et vous savez, des fois, amen, il faut apprendre à renoncer à nous-mêmes, à nos titres et tout. Et vous savez, qu'est-ce que Mardoché, son oncle, lui demandait? Tu vas aller vers le roi maintenant. Lui demander grâce pour les Juifs. Parce qu'il y en avait un autre qui disait, on va tuer tous les Juifs qui étaient sous le roi de Perse. Écoutez bien ce que je veux dire ici. Et la reine, si elle ne se présentait pas sans que le roi la fasse venir, ça représentait qu'elle devait mourir. Elle a dit à tous les Juifs, priez. Ils ont jeûné et prié pendant 3 jours. Et la reine a dit, OK, je suis prêt à payer le prix. Et regardez ici, lorsque le roi vit la reine, Esther 5.2, debout dans la cour, elle trouvait grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout de son sceptre. Du sceptre. Et on connaît l'histoire. Amen, elle a risqué sa vie. Et si tu n'es pas prêt à risquer ta vie, c'est pour ça que c'est important, si on veut être des instruments entre les mains de Dieu, de renoncer à nous-mêmes. Puis, j'étais tellement content, j'ai entendu des témoignages. Vous savez, il y a des gens, attendez pas, commencez là où vous êtes à être des témoins. Vous savez, il y a Diane Constantino qui est avec nous. Elle fait un camp chaque année pour tous les gens handicapés. Viens nous raconter, Diane, juste courtement, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est rouge. Oui, ça fait... Oh, allô?
On m'entend-tu quand même? Non. Non. OK, parle dedans. Allô? Ce qu'on peut voir, c'est pas le mien. Non, il est ouvert. Ah, il a fermé. Non, il est rouge. Les 2 batteries sont mortes. Celle-là aussi. Amen. Mais écoutez bien. Dis-le, Diane. Ça fait à peu près 10 ans que je fais des camps pour handicapés. Bon. Allô? Oui. Puis, vous allez voir qu'ils sont peut-être handicapés dans leur cerveau. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais l'esprit est toujours des allures. Puis, à chaque année, on a toujours des gens avec qui, mon équipe, c'est André et Carole Charette. Puis, on baptise des gens à toutes les années. Puis, on parle de la parole de Dieu à tous les jours. Il y a une lecture, on compte une histoire. Il y a toujours le bénédicité avant chaque repas. Puis, ils ont chacun leur tour pour le faire. Alors, c'est vraiment un partage de Dieu entre nous autres. Puis, je fais toujours un Noël du campeur. Puis, dans cette journée-là, on fait toujours un petit skit de la naissance de Jésus. Ils sont toujours prêts à participer. À partir de l'année passée, on a eu à cœur d'inviter le voisin de l'autre bord de la rue. Puis là, cette année, quand il m'a vu arriver avec ma sainte gang, il est venu me voir, il est sorti de chez eux, puis il a dit « Hey, allez-vous faire ça encore, la petite scénette de Jésus? » J'ai dit « Oui. » Ben, il dit « Ma femme puis moi, on veut venir. » Mais il dit « J'en ai parlé à d'autres voisins. » Ça fait qu'on a des voisins qui sont venus, ils s'attendaient à ça. Puis après qu'on a fini la petite scénette, on a même André avait apporté sa guitare. On a eu des chants de louanges, puis en tout cas, c'était un temps glorieux. Alors là, je sais que Montpellier, Lac-Scraire m'appartient et appartient à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ça veut dire on évangélise. Écoutez bien. Commencez à agir là où vous êtes. Amen. Il y a 2 femmes ici, ils s'appellent... Mais attends, juste avant. Je vais inviter... Il y a une petite dame ici qui a commencé un ministère à Tijuana, Mexico. Elle nourrit 350 enfants par jour. Amen. Une petite dame. Je suis-tu gentil? Amen. Je veux qu'on l'accueille. Ministre Denise Deschamps. Une petite dame, wow! Vous savez, on sert le Seigneur où le Seigneur nous appelle. Mais moi, j'ai commencé à servir dans mon église locale. J'ai servi pendant 10 ans à faire toutes sortes de choses avant que le Seigneur nous prenne puis nous amène au Mexique. Puis là, je continue à servir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a semé dans la vie d'enfants 24 ans passés. Puis aujourd'hui, ces enfants-là sont mes travailleurs, sont eux autres qui continuent avec moi la mission, puis on sème dans la vie de d'autres enfants. L'école de vacances, c'est notre plus gros... notre plus grande activité de l'été, où on amène les enfants, on chante, on fait de la louange à leur niveau, on leur enseigne la parole à leur niveau, on les nourrit, puis on les fait jouer aussi. On a eu au-dessus de 2000 enfants dans 10 jours, mais la parole de Dieu est toujours la première. Les enfants, quand ils arrivent au poste déjeuner, on prie pour eux autres, puis il y en a toujours qui arrivent en retard. Alors, automatiquement, ils savent qu'on prie, ils s'assoient, on n'a pas besoin de leur dire. Ils mettent leurs mains comme ça, ils penchent leur tête, puis ils parlent. Cette année, c'est pas la première fois, mais cette année, j'ai eu, durant le temps que j'étais là, j'ai eu Julie Etier et puis Nérika Mylène qui est venue de cette église, des jeunes adultes de cette église, pour apprendre comment servir. Elles servent ici, mais là, pour apprendre comment servir, apporter ce qu'ils ont appris à servir les gens, les enfants au Mexique. Fait que servir, on apprend à l'église locale, puis ensuite on prend ça, on l'amène au monde. Merci. Amen, amen, amen. Écoutez bien, on commence là où on est. Après ça, Dieu nous ouvre les portes et les portes. Il y a 2 femmes ici qui prient pour les gens dans les élévateurs, partout. Peut-être vous ne le savez pas, hein? Mais sont flyés, j'appelle ça. En bon québécois, sont flyés pour Jésus, mais là, Dieu, sont formés dans la parole. Vous allez voir, ils prient pour les malades sont guéris. Il y a eu plein de cancers de guéris. Et
maintenant, je vais le laisser témoigner comment Dieu, c'est le Saint-Esprit qui utilise ces dames-là. Madeleine Lajoie et Denise, venez. Bonjour. Je suis vraiment honorée de pouvoir servir dans cette église depuis 14 ans. J'aimerais saluer l'église du Saguenay. Je sais que vous écoutez, mais on aimerait juste témoigner de ce qui est arrivé la semaine passée. On est allé au Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis à Québec. Mais ma petite précieuse Léane, qui nous écoute présentement avec son mari, puis le groupe là-bas. Léane nous est arrivée il y a 1 an et demi passé, à peu près, peut-être un petit peu plus. C'est par Internet. Vous savez qu'il y a tout un ministère par Internet, la télévision chrétienne. Puis il y a un monsieur de France elle a contacté parce qu'elle était dans la sorcellerie, le New Age et tout ça, puis elle cherchait tellement. Donc ce monsieur-là de France qui a entendu notre émission et qui lui a dit de contacter notre église. Puis moi, je finis toujours à 3h30, mais ce soir-là, ça me disait de rester au bureau puis finir. Puis je ne réponds pas au téléphone après 3h30 parce que ça ne sert à rien, là, on a fini. Mais ce soir-là, le téléphone a sonné à 4h, puis ça me disait, prends le téléphone, puis c'était ma belle Léane, la première fois que je lui parlais. Puis Léane, qui est là-bas, on a eu une relation entre l'Église Centre-Éveil et elle. Elle a tombé en amour avec l'Église, le pasteur Jean. Elle a décidé de te faire son pasteur Louise, d'équipe ici. Elle est venue me visiter, et puis elle est venue rester chez moi une fin de semaine. Et ensuite, elle a commencé des cours de fondement. Maintenant, elle prend des cours Kairos. Elle s'est mariée cet été. Il y a 2-3 semaines passées, avec Jonathan, qu'elle a emmené au Seigneur. C'est un jeune homme incroyable. Je vous dis, Jonathan, c'est un homme d'une grande douceur et d'une grande sagesse. Le Seigneur les a unis ensemble. Puis, Denise, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi l'année passée par rapport à ça. Oui, tout ça pour dire qu'on est devenu attachés à Léane. Et puis, l'été dernier, le Seigneur me mettait fortement dans le cœur qu'on aille là-bas au Lac-Saint-Jean pour prier et puis encourager ces gens-là, mais ce n'était pas le temps. Donc, on a attendu l'année, et puis cet été, le Seigneur a ouvert les portes, et Madeleine et moi, on s'est rendus là-bas. On s'est rendus là-bas pour être accueillis par des gens qui étaient assoiffés de Dieu. On a prié avec ces gens-là et on aurait pu passer une semaine simplement avec eux à répondre à leurs questions. Ils étaient assoiffés. Mais tout ça pour vous dire, c'est que le Saint-Esprit nous a travaillé. Il a travaillé Léane. Il a travaillé toute la situation. On a été à l'écoute et encouragés par nos pasteurs et encouragés par l'équipe ici. On est partis. Puis on a tellement vu Dieu agir. Et puis, on a quitté ce milieu-là, remerciant Dieu. On avait le cœur. On vous aime, c'est tout ce que je peux dire. On vous aime, c'est tellement des gens de qualité. Puis Dieu est en train de faire une œuvre puissante là-bas. Puissante là-bas. Amen. Alors, on les salue. Puis, tout ça pour dire aussi que Léane avait à cœur, on parlait du milieu de Jérusalem, notre Jérusalem. Léane, elle n'a pas été prêchée partout sur les rues, nulle part. Elle a commencé dans sa famille. C'était pas facile, Léane, hein, je sais, mais par sa famille. Sa mère est venue au Seigneur, ses 2 frères sont venus au Seigneur, puis je pense sa sœur aussi. Puis ensuite, elle a eu des amis, Priscilla, et puis Marie, je te salue, Marie, qui est dans un fauteuil roulant, qu'on a déclarer la guérison. La sclérose en plaques n'a aucune autorité sur ta vie au nom de Jésus. Puis on déclare que Marie va se relever. Marie, c'est la tante du mari de Léane. Puis aussi le mari l'époux de Marie qui s'appelle Rodrigue, le mari de Priscilla, Tommy. En tout cas, on a aimé ça. Ces gens-là ont accepté Jésus avec Léane durant l'année. Ils ont été baptisés dans l'eau au mois de juin. Puis,
il manquait le Saint-Esprit. Ils savaient qu'il y avait quelque chose. Donc, ils ont été baptisés dans l'Esprit avec l'évidence de prier en langue. Ces gens-là ont été bénis. Nous, on a été bénis. Donc, c'était une expérience formidable. Puis maintenant, elle a acheté un grand écran l'année passée, un grand écran avec le projecteur. Puis dans le salon chez Marie et Rodrigue, ils regardent, sont en train de nous regarder comme c'est là. Là, on vous aime tellement. Et puis, ça se pourrait qu'ils louent une salle à la mairie de Métabetchouan, au Saguenay, pour pouvoir avoir plus de monde, et plus de monde qui veulent se joindre maintenant. Donc, l'Église, probablement, je crois que l'Église du Saguenay, Centre-Éveil, c'est-à-dire Centre-Éveil Saguenay, est en train de naître. Amen, 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 amen. Il y a aussi, on a eu une demande, Pasteur Denis me disait, il y a une église au Brésil qui veut devenir Centre-Éveil, Brésil. Je crois que Dieu va nous ouvrir les portes partout dans le monde entier. Amen. D'ici la fin de l'année prochaine, je crois qu'on va avoir une 100aine d'églises. Et je remercie Dieu de qu'est-ce qu'il fait. Écoutez bien, je vous dis, si vous voulez une vie épanouie, vous devez vous engager dans ce que Dieu aime. Et Dieu aime son œuvre. Ça veut dire, son Église, ce n'est pas une bâtisse, c'est vous, les gens précieux. C'est vous qui êtes précieux. Et c'est ça l'Église de Dieu. Vous êtes précieux. Dis à ton voisin, tu es précieux ou précieuse. Je vais demander un dernier témoignage ici. Je vais demander à Jonathan de venir. Jonathan, ils ont fait quelque chose avec la jeunesse. Vous savez, vendredi qui vient de passer, 2 jours passés, avec la jeunesse, on a fait un enseignement sur la chasse au trésor. Vous savez, pas pour aller en détail, mais la chasse au trésor, c'est qu'il y a des trésors à l'extérieur que Dieu a choisis, puis qu'il nous donne des indices pour aller trouver ces personnes-là. Donc, on avait une feuille avec les indices que Dieu nous donnait. Par exemple, monsieur avec un manteau noir, cheveux noirs avec une casquette qui attendait un arrêt d'autobus. Ça vient comme ça. Moi, avec mon groupe, on trouve le monsieur avec manteau noir, cheveux noirs, casquette, un arrêt d'autobus. Donc, on va vers ces gens-là. C'est spécial parce que Dieu nous a donné ces indices-là. Fait que par après... Dans la prière, juste avant de partir, il prie, il demande, Dieu, donne-nous des indices. Puis Dieu, il y a des trésors partout. Et vous êtes ce trésor-là ce matin. Fait que c'est un enseignement de peut-être 5 minutes qu'on a donné vendredi. Puis là, je dis aux jeunes, venez, on s'en va à l'extérieur. Tu aurais dû voir la peur, la crainte dans leur visage. Oh non, on va pas sortir dehors. Mais quand ils sont revenus par après, le visage rayonnait. C'était plus les mêmes. Et vous savez, même Jamie Baudin me racontait ça ce matin. Il dit, Karina, qui est une fille assez réservée, timide, elle dit, au début, elle voulait pas y aller. Mais par après, j'avais dit à 21h45, on termine la chasse au trésor, on revient. On s'est dirigé vers le McDonald's. Elle voulait continuer. Il y avait des gens qui étaient là, puis elle dit à Jamie, viens-t'en, on va témoigner à eux autres. Il dit, mais est-ce qu'elle fait partie de ta liste? Elle dit, non, mais c'est pas grave, on va continuer. Fait que vous voyez, le feu se transmet. Vous savez, ça commence de la tête, ensuite ça se répand, puis ça va même jusque dans les rues. Fait que là, juste par après, juste vite fait, même les leaders, vous savez, Steve Goodman puis Emily, je les ai jamais vus autant zélés par après quand c'était terminé. Ils étaient allumés, c'était plus les mêmes. Je veux dire, la foi sans action, elle est morte. Amen. Vous savez, on peut recevoir tous les enseignements, mais si on ne met pas en application, c'est mort. 92% de ce qu'on entend, on l'oublie. Mais je vous dis, mettez-vous à l'action. Puis si on fait ça, c'est parce que Dieu a réellement changé notre vie. Il y a quelque chose qui est meilleur que le sexe. Il y a quelque chose qui est meilleur que l'alcool. Il y a quelque chose qui est meilleur que les parties. Je vous le dis, parce qu'en sa présence, il y a la plénitude de la joie. Si Dieu m'a fait changer de vie, c'est parce que c'est un meilleur goût que toutes ces choses-là que j'ai expérimentées. Vous savez, quand on expérimente la plénitude de la joie, c'est là que l'audace, ça vient. La puissance, ça vient. On n'a pas honte de l'Évangile par après. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de joie. Si vous gagnez $1 million aujourd'hui, vous allez crier partout. Vous allez vous en foutre qu'est-ce que le monde pense. Pourquoi? Parce que vous êtes joyeux. Mais quand vous êtes rempli de sa joie au complet, vous n'avez pas peur. Vous ne craindez plus l'homme. Vous n'aurez plus la peur des hommes. Puis après, tu expérimentes la joie complète, en tout cas. Mais c'est pour ça, je finis avec ça, parce que je m'en vais faire le barbecue à l'extérieur.
pour encourager nos jeunes. Vous savez, on a des projets en ce moment d'évangélisation, puis on va aller commencer dans notre communauté. Ça, c'est rien qu'un début, qu'est-ce qu'on fait. C'est comme le gym. Mais là, on s'en va, puis on veut s'exercer, on veut faire des affaires plus. Mais on a besoin de votre soutien, on a besoin des sous. Puis le barbecue, c'est pour supporter la jeunesse. Vous savez, on n'est pas juste là à rien faire. On fait quelque chose. Vous savez, je pourrais juste raconter un témoignage. Ma femme, elle s'en va avec Émilie, puis avec un groupe. Ils rencontrent 2 individus qui étaient assis là, puis une parole de connaissance vient. Le Seigneur nous dit qu'il y a un problème de fertilité. Le couple dit oui, on a eu notre fils 7 ans passé, mais depuis ce temps-là, on n'est plus capable d'avoir d'enfants. Juste la parole de connaissance. C'était pas l'humain ça, qui a raisonné puis qui a pensé ça. Non, ça venait de Dieu. Ensuite, le couple a été fortement béni, puis c'était des chrétiens, puis ensuite, ils ont prié en retour pour nous. Un autre, c'était un concierge. Vous savez, Hélène, en arrière, va se cacher. Mais je dis à Hélène, la fille de Francelle, j'ai dit, va parler à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'après, on regrette. Elle s'en va vers un concierge qui était au shopping mall, puis elle dit, ah, t'es mon trésor. Lui, là, il était tout allumé, hein? Il dit, wow! Mais par après, on a expliqué l'Évangile. Puis il y a une parole de connaissance qui est venue, puis on dit, tu sais, on ressent dans le cœur qu'il y a eu des paroles qui étaient prononcées contre toi lorsque tu étais jeune. Que peut-être il n'y avait pas de valeur. Mais sache que tu as une grande valeur. Que Dieu t'estime comme étant important. Puis que Dieu vient vers toi. Il a reçu la prière, il était assez content après, puis il se sentait comme un trésor. Mais faisons une différence. Mettons-nous à l'action. Puis je vous dis, Dieu va vous utiliser. N'ayez pas peur. Encouragez. J'ai eu un couple ce matin qui a dit, vous savez, je ne peux pas être au barbecue, mais je vais semer pour la jeunesse. Là, en ce moment, c'est dans mes poches, mais ça va sortir, mais ça va aller vers la jeunesse. On veut faire des activités, mais il y a des familles. Attention, hein? Ouais. Mais vous savez, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les sous. Puis on fait des activités, puis ils disent, on a honte, on ne veut pas dire qu'il nous manque de l'argent, puis on ne peut pas envoyer nos enfants. Ça coûte 40 $ pour le camping. C'est gênant si vous savez que vous n'avez pas l'argent. Mais je sais que Dieu il a béni certains d'entre vous avec beaucoup d'argent. Puis il dit, qu'est-ce que je vais faire prochainement avec mon argent? Est-ce que je vais rénover ma cuisine? Est-ce que je vais m'acheter une nouvelle voiture? Donnez votre argent pour ceux qui n'en ont pas. Parce que Dieu vous a béni. En tout cas, je finis avec ça parce que je vais prendre tout le temps. Amen, amen. As-tu ta musique à bouche? Viens ici, tu vas me jouer Amazing Grace. Je vais terminer ce matin. Je ne sais pas si je peux avoir quelqu'un l'accompagner au piano ou... Je regarde quelqu'un. Je ne pointe pas personne. Mais le meilleur des pianistes d'Ottawa. Amen, amen. C'est pour ça que je vous encourage ce matin. Je termine avec ces paroles-là. Vous savez, quand tu fais quelque chose, Dieu te donne la grâce. Il te donne la grâce. La grâce, c'est un cadeau. Puis je vous encourage, commençons à témoigner. Commencez. Dieu ne vous a pas placé à côté d'un voisin ou d'une voisine que vous ignorez. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, si vous êtes ici, écoutez-moi, et que Dieu parle, dans Luc 10, je finis avec ces versets-là. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais comme Luc Dumont dit, les loups ne mangent pas. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Pourquoi Dieu disait ça? Parce que quand il est avec vous, il prend soin de vous. La Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est pour ça, ce matin, le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir, vous savez, le premier pas qu'on a à faire,
c'est de lui donner notre vie, puis de lui donner la permission. Seigneur, je te donne la permission. Je suis ici de passage. Je te donne la permission de prendre mon cœur, puis de prendre ma vie. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin? Si vous êtes ici ce matin, amen, et vous n'avez jamais donné tout votre cœur à Jésus, je vous dis, le plus beau des cadeaux, c'est de vous donner. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu a un plan de bonheur pour vous et non de malheur. Et quand vous entrez dans ce plan-là, c'est alors que vous êtes bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ce pas et qui aimerait dire à Dieu ce matin, Dieu, prends toute la place dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ce matin? Vous êtes ici et vous voulez entrer dans ce plan que Dieu a pour vous. Faites juste lever votre main et dire, j'en prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Quelqu'un? Gênez-vous pas. Laissez faire vos voisins et vos voisines. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas vous offrir. C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu vous offre. Vous ne le méritez pas, mais c'est gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin par Internet ici? Qui joue bien. Qui joue bien. C'est-tu beau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi. Je veux commencer ma vie à neuf, à partir d'aujourd'hui. Amen. Je vous dis que Dieu a plein de bénédictions pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avant qu'on commence à prier pour les malades, gênez-vous pas. Et si vous êtes ici ce matin, faites juste dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur de cette grâce infinie que tu as pour moi. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, vous êtes malade dans votre corps? On va prier pour vous.
Et Jésus est le même aujourd'hui. On peut continuer à jouer, c'est tellement beau. Je pense qu'on va te garder au Canada avec nous autres. Ah, c'est seulement. Oui, hein, t'aimerais ça, hein? Je n'ai pas fini avec la France, mais dès que je peux. Continue. S'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, dans votre corps, si la 3e, 4e vertèbre, s'il y a quelqu'un, les ligaments, c'est comme déchiré dans la jambe où vous avez une déchirure et ça ne guérit pas, avancez-vous. Amen. Alléluia. Les autres, sentez-vous libres. En tout temps, je vais inviter l'équipe de prière, peu importe dans l'équipe qui prie pour vous. Mais je vous encourage, vous savez, on croit pour une église de 10 000. Faites quelque chose. Soyez un témoin cette semaine. Alléluia. Gênez-vous pas, venez ce matin. Jésus vous attend.